Et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh oui. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je suis saisie.
Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'Église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir Jésus et ensuite partager leur expérience afin d'influencer la communauté pour connaître Jésus. Et ce matin, on vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée. Et je veux débuter avec un texte dans le psaume 149 qui dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'Assemblée des fidèles. » Et juste dans le psaume précédent, il décrit l'Assemblée des fidèles. Et je me suis dit « Hey, c'est bon pour nous ça, jeune homme et jeune fille, vieillards et enfants. » OK, alors, toutes les générations sont invitées à louer l'Éternel et c'est la raison pour laquelle on est ici ce matin, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs au travers de la louange, du partage de la parole et qu'on puisse toucher cette image qu'on a dans la parole de la femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus pour expérimenter la grâce de Jésus. Et puissions-nous ce matin expérimenter cette grâce de la part de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour le merveilleux privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver dans ta maison. C'est ta maison. Et Seigneur, nous sommes ici ce matin afin d'élever nos cœurs et nos voix en louange et en adoration devant toi. On veut élever le nom de Jésus. On veut élever le nom de Jésus, car salut, guérison, grâce, transformation est dans le nom de Jésus. Alors, Seigneur, tu es le centre de notre célébration ce matin. Tu es le centre de nos vies. Nous voulons te donner toute l'honneur et gloire. Et, Seigneur, accueille ce matin les louanges de ton peuple. Puisse-t-il réjouir ton cœur. Prends plaisir, Seigneur, dans la louange et l'adoration de ton peuple, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Êtes-vous en forme ce matin? Oui, j'espère que vous l'êtes, parce que si vous n'êtes pas réveillé, je vous le dis, le dernier chant, vous n'avez aucune chance. Vous allez bondir. Vous allez vous réveiller. Vous allez bondir. Alors, on peut se lever ce matin, qu'on puisse disposer nos cœurs à louer le Seigneur ensemble. Majestueux, ô Dieu, tu es majestueux, la sainteté convient à ta maison. Si glorieux, ô Dieu, tu es si glorieux, mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore, je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus, majestueux, majestueux. Oh Dieu, tu es majestueux, ta sainteté convient à ta maison. Si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux, mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore, je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus, je te loue encore et encore, je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus.
Je te loue encore et encore, du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu. Je te loue encore et encore, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Digne de toute adoration, Seigneur. Oui, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Vous savez que la Bible nous dit que nos louanges, c'est un parfum agréable pour Dieu. Alors, ce matin, là, qu'on puisse, dans notre louange, se recouvrir de parfum et que ce parfum monte vers les cieux, Seigneur. Et puisses-tu le recevoir comme une odeur, un sacrifice agréable, Seigneur. Alléluia, Jésus. Si vous êtes découragés ce matin, ce chant-là est pour vous. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes. C'est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu tout comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, oh le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé.
me suis fait surprendre ce matin avec ce chant-là. Ça vient me chercher. Justement, il y a 2 semaines, je suis retournée au travail après le retour des fêtes et puis je pensais que j'étais bien. Moi, j'étais en pleine forme. J'avais eu des belles vacances de Noël, tout ça. Puis la première semaine elle était vraiment rough. Puis la 2e journée, je devais aller faire une intervention pour les nouveaux. Là, je suis travailleuse sociale pour la protection de la jeunesse, donc j'ai souvent des grosses interventions à faire qui sont très stressantes pour un intervenant, là, surtout quand tu es dans l'inconnu, tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Puis ce dossier-là, je voulais pas le faire, puis j'étais fâchée contre ma boss parce que je disais c'est pas à mon niveau qu'on doit le faire. Puis bon, tu sais, manque d'intervenants. J'ai deux collègues qui sont partis en maladie, puis tout ça, c'est des deuils qu'on vit. On ne sait jamais s'ils vont revenir ou pas. Puis c'est des gens qui sont proches de nous. C'est nos gens, souvent, qui nous tiennent. Quand on est découragé, justement, là, ces gens-là, on va faire de la route avec eux autres, puis on s'encourage, puis on se parle de nos choses. Et puis, cette journée-là, j'étais vraiment... Là, j'avais le cœur qui palpitait. Puis pour la première fois de ma vie, là, j'ai fait une attaque de panique. Ça m'était jamais arrivé. J'étais sûre que je faisais une crise de cœur. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, on a une attaque de panique, là. Calme-toi, puis respire, puis ça va aller, tu sais. Puis je me disais, mon Dieu, je commence l'année comme ça. Qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Puis... J'étais fâchée. Puis je me rappelle cette journée-là, je me suis ostinée avec ma boss, puis je me disais, j'étais tellement en colère, puis j'ai dit, moi, c'est fini, je m'en vais, je sac mon camp d'ici, je veux plus rien savoir. Ça fait 15 ans que je donne, là, puis j'ai l'impression là, qu'ils nous pressent comme des citrons, puis ça finira jamais, tu sais. Puis, fait que je me suis dit, je vais aller voir mon médecin, puis je pars en maladie. Puis je penserai à qu'est-ce que je ferai par la suite. Puis là, je me disais, tu sais, ça n'a pas de sens. Puis le soir, quand je suis revenue, tu sais, il a fallu que je me parle, parce que j'ai quand même fait ma journée, tu sais. Puis là, c'était juste de la colère. Puis l'angoisse là, de dire, oh non, demain, ça recommence. Puis là, soudainement, là, je savais que je faisais les chants, que ça s'en venait. Puis là, je me suis juste dit, gars, Seigneur, juste, moi, j'ai Jésus, hein? Mes collègues, là, ils n'ont pas Jésus. Fait que ça tombe comme des mouches. Mais moi, j'ai toi. Puis en ce moment, là, peut-être que mes moyens, là, je me laisse sombrer dans l'émotion. Puis là, quand je suis dans l'émotion, bien, je ne suis pas centrée sur toi. Hein? Puis là, je me suis juste mis le soir là, à penser au chant qu'on allait faire. Puis je me suis mis juste à louer le Seigneur. Juste louer le Seigneur dans les chants. J'écoutais les chants. Puis là, je pleurais. Puis je me disais... Ça fait tellement de bien. Puis soudainement, là, c'est comme si je sentais mes forces revenir. Puis pas juste les forces, mais comme le courage. Là. Non, tu lâcheras pas. Là. Tu ne vas pas en mourir de ça. Il y a des gens pas mal pires que toi, dont ceux pour qui tu interviens, puis qu'eux, ils n'ont pas l'option de partir en maladie. Puis c'est drôle, ceux-là, ils passent au travers, puis ils n'ont même pas nécessairement Jésus. T'sais. Fait que tu vas passer au travers. Puis j'ai commencé juste à louer, encore une fois, à prier pour ma boss, prier pour mon service, tout ça. Puis là, j'ai été capable, après ça, de nommer des choses. Parce que vous savez, quand on est en colère, hein, on veut même pas parler. Je sais pas si ça vous arrive des fois, là. Tu sais, c'est comme... Nos boss veulent nous parler, puis c'est comme, gars, je veux même pas te parler, parce que si je te parle, tu risques de pas aimer ce que tu vas entendre, tu sais. Fait qu'on se protège, fait qu'on reste dans nos petits bureaux enfermés, puis on fait comme si de rien n'était en espérant que ça va disparaître. Mais non, tu sais, le Seigneur m'a donné des paroles, puis j'ai été capable de nommer des choses qui ont apporté des changements à court terme dans le service pour nous aider. Puis ça fait qu'en chantant ce chant-là ce matin, là, c'est un verset d'ailleurs, mais la force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Ses forces sont renouvelées. Il s'élève comme l'aigle. Hein? Alors, je vous encourage que si vous êtes dans une situation comme ça, ces temps-ci, juste restez pas dans l'émotion, mais centrez-vous sur le Seigneur, puis juste louez. Parce qu'en louant, lui va se centrer sur vos émotions, puis il va venir guérir les émotions. Amen. Jésus. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole.
gens sans moi et ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en donnant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Ressuscité, ressuscité, haut élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Oh, je me prosternerai devant toi, je remets mes fardeaux à tes pieds. Ta grâce me couvre, tu relèves ma tête, tu restaures mon âme. Tu as choisi de tout donner en donnant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, Seigneur du monde, c'est notre Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Jésus, viens toucher mes frères et sœurs ce matin dans leurs besoins. Peu importe, Seigneur, c'est quoi le besoin ce matin, qu'ils aient été nommés ou qu'ils soient restés cachés dans le secret. Seigneur, toi, tu sondes les cœurs et les pensées. Tu regardes, Seigneur, au cœur. Tu vois si on est sur une mauvaise voie. Ça se peut que la situation en ce moment nous amène à nourrir des pensées ou à nourrir des choses qui sont en train de nous éloigner du chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Et ce matin, je prie que tu viennes visiter chacun de nous, Seigneur. Et donne-nous une touche nouvelle, Seigneur. Viens ranimer l'espoir, viens ranimer le courage, viens ranimer la foi, Seigneur. Viens remplir la lampe
Mets de l'huile dans notre lampe, Seigneur, afin qu'on puisse brûler pour toi, Seigneur Jésus. Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon seul désir, plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À
Levez la main ceux à qui ça fait du bien la louange ce matin. Ça fait du bien la louange. Qui sent qu'il y a comme une paix qui est en train de s'installer, là? Y en a-tu qui ressentent la paix en ce moment? Ma prière, c'est que vous repartiez avec. Elle reste pas ici. Fait que pour le dernier chant, on va se lever parce que je vous garantis que les jambes vont vous shaker puis ils vont rebondir tout seuls pour le dernier chant. On va s'imaginer ce matin comme si on était à New York, dans Harlem, une église gospel, plein de monde qui savent chanter puis qui savent louer puis taper du pied. Êtes-vous prêts pour ça ce matin pour le dernier chant? Le dernier chant, c'est mon Rédempteur vit. Est-ce que votre Rédempteur vit ce matin? Amen. Alors, on va le déclarer ensemble. Woo! Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Oui, je crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Oui, je crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes. Oui, je crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Oui, je crois. Oh, oh. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit.
ressuscité. Tu es vivant, Seigneur, et grâce à toi, nous avons la vie éternelle, la vie en abondance. Alléluia! Bonne réunion, tout le monde! Oh non, ça c'est trop bon, ça. C'est ça que ça me prend le lundi matin. Hein? Après que le réveil soit sonné, tu descends de ton lit, puis là, tu sais que la semaine va bien se passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe de louange pour la louange de ce matin. Amen. Pour continuer dans cette lancée, j'aimerais ça vous lire un passage de l'Écriture puis qu'on puisse déclarer quelque chose ensemble. Le passage que je vais vous lire, c'est dans Philippiens et j'aimerais ça qu'on déclare un des versets ensemble. Je vais juste le lire. Voyons, il me perd mon... Ah, voilà. Philippiens 12, j'aimerais ça qu'on déclare Philippiens 13 ensemble. Si vous voulez avoir le contexte de Philippiens, est-ce qu'il y en a qui connaissent bien un peu Paul? C'est un des personnages à connaître un petit peu parce que je pense qu'il a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament. Puis la moitié de ce qu'il a écrit, il l'a écrit en prison pratiquement. Et ça, c'est un passage qui a été écrit en prison. L'Église de Philippe le soutient, il tient à les remercier, mais il remet ça en contexte aussi. C'est sûr que le contexte de ce verset-là, c'est par rapport à un soutien financier, mais il y a un principe général dans tout ça, où il y a quelque chose à prendre pour nous. Et t'es pas tout seul, Marie-France, à avoir trouvé le mois de janvier difficile. Moi, je te disais, hey, j'ai passé à travers 2022, là, c'est comme si 2023, ben ça peut pas être pire, hein? Ça va recommencer à nouveau. J'ai réglé tous mes problèmes de 2022, mais je savais pas qu'il y avait les problèmes de 2023 qui m'attendaient. Et voici ce que Paul dit à l'Église aux Philippiens. Puis j'aimerais ça que vous puissiez lire le verset 13 avec moi. Je vais vous lire juste le verset 12 pour donner le contexte. Philippiens 4, verset 12, et j'aimerais ça qu'on déclare le verset 13 ensemble. Ce que je vais vous lire, c'est dans la version second 21. C'est pratiquement pareil avec la version Louis II. « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Et voici ce que je veux qu'on puisse déclarer ensemble. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Je puis tout par celui qui me fortifie. Encore une fois, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, lundi matin, quand vous n'aurez pas le dong, et que vous allez, je ne sais pas, sentir tous vos os craquer, vous pouvez le déclarer. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. J'ai quelques annonces pour vous et après ça, on va libérer nos enfants pour l'éducation chrétienne. On va avoir 2 groupes parce que je ne pense pas qu'on puisse faire une classe. Il y a une grosse différence d'âge entre tout le monde. Et alors, j'aimerais ça juste faire quelques annonces pour vous ce matin. Je vous envoie les salutations du pasteur David Martin et de son épouse Nathalie. Ils sont à Québec. Ils prêchent ce matin à Québec. Il me dit qu'il partait à 5 heures du matin. Je pense qu'il amène la gang aussi. Fait que ça veut dire, je ne sais pas à quelle heure ils se sont réveillés là, ce matin pour partir avec leur gang. Mais ils sont présentement à Québec. Ils vous envoient leurs salutations. Et ce matin, on a aussi... fait que je voulais juste vous les saluer. Ils vont être de retour dimanche prochain. C'est pasteur David qui va apporter le message. Et cette semaine, des numéros de téléphone seront transmis pour pouvoir les rejoindre si vous avez besoin de les rejoindre par téléphone. Le premier numéro à essayer, c'est plus Nathalie que David. Hein?
On s'entend, Nathalie va être beaucoup plus disponible que lui, qui est doyen au collège biblique. Alors, si vous avez à rejoindre, il y a des choses que vous voulez discuter, vous voulez rejoindre des couples pastorales, premier essai, Nathalie. Et je peux prendre l'exemple de mon neveu qui avait dit que c'est papa le chef, mais c'est maman qui décide. C'est Nathalie qui est exécutive présentement parce qu'elle a le temps. Ils travaillent ensemble, tout ça, mais c'est plus facile de passer le message avec Nathalie. On voudrait souhaiter la bienvenue à deux couples qui sont là ce matin. Deux nouveaux couples. Romel, tu étais là dimanche passé, mais... Bonjour, Romel. Je veux pas te gêner. De toute façon, ici, là, tout le monde va te demander les noms. Est-ce que tu pourrais juste nous présenter ton épouse et tes 4 enfants? Ça te dérange-tu? Non, pas du tout. OK. Bienvenue, Romel. Je peux introduire Philippe. J'ai oublié le nom de ton épouse. Andrea et Samuel, qui a un T-shirt. Je pensais qu'il jouait au soccer parce qu'il y a un ballon de soccer dans le dos, mais il ne joue pas au soccer, mais c'est un fan de soccer, probablement. Non, même pas. Oh. OK, c'est bon. OK, c'est clair. Mais soyez bienvenus parmi nous. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous ce matin. C'est ça. Oh oui, l'autre pour dimanche prochain, il va y avoir la scène. Alors, c'est Pasteur David qui va amener, il va y avoir la scène si vous voulez vous préparer. Il y a 2 autres annonces que j'aimerais faire aussi ce matin. C'est la fête à Vincent ce matin. Bonne fête, Vincent. Je ne dirai pas ton âge, OK? C'est correct. On est à l'âge où on ne dit pas. C'est un jeune papa. Et si vous avez la chance, notre ami Christian, qui est à l'arrière, est en deuil, il a perdu sa sœur cette semaine, sa sœur Jeanne. Alors, nos condoléances sont avec toi, Christian. On pense à toi et on prie avec toi dans ces temps un petit peu plus difficiles. Bon, là, je pense que Nathan dit que c'est le temps de l'éducation chrétienne, OK? Alors, si les enfants veulent s'avancer, on va prier pour vous avant de vous relâcher. Les plus vieux vont être avec moi. Les plus jeunes vont être avec Nancy. Et je pense que Nancy apprend du renfort, même avec Vincent. Parce que c'est ça. Asaël et Anaël, Nathan, là, ils sont de l'action. On va prier pour eux ce matin. Si vous voulez bien tendre les mains, on va prier pour les enfants ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Merci de ta fidélité pour nous. Seigneur Dieu, tu as dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux pour ceux qui leur ressemblent » ce matin. On a beaucoup de nouveaux, un bon groupe ce matin. Éternel Dieu, je te prie que ta grâce, ta faveur soit sur eux, qu'il se passe des bonnes choses alors que nous allons nous réunir ensemble en ton nom. Et merci de ta fidélité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je laisse la place à Pasteur Pierre. OK, Vincent vient d'avoir congé. Amen. Wow. Excellent. La vie. Dieu est le Dieu de la vie et non de la mort. Il est le Dieu de la lumière et non des ténèbres. Amen. Amen. Hallelujah. Ça me fait plaisir ce matin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et je pensais, tant que Marie-France chantait le dernier chant, là, la semaine prochaine, je vais être à Ottawa pour une conférence de leadership que je vais donner avec une église africaine. Et puis, je me disais, boy, eux autres ici, quand ça chante, ça brande dans la cabane. Hein? Alors, c'est merveilleux de la vie que le Seigneur vient apporter à nos cœurs. Avant de débuter le partage de la parole ce matin, je vais vous inviter à faire une déclaration avec moi. Vous avez vos Bibles? On l'a-tu à l'écran? Ça s'en vient?
Bon, OK. On l'a à l'écran. Vous avez vos Bibles. Aujourd'hui, quand on va à l'église, bien souvent, on n'a plus le gros livre, mais on a le... Bon, j'ai laissé le téléphone dans le bureau. On a notre téléphone, hein? Et la Bible est sur le téléphone. Alors, que ce soit le livre ou que ce soit le téléphone que vous avez, on va faire cette déclaration ensemble. La Bible est la parole de Dieu. Elle est pleine de vie et de puissance. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants de mon cœur. Elle juge mes pensées et mes intentions les plus secrètes. Elle dévoile le cœur de Dieu pour ma vie, ma famille et mon Église. En l'appliquant, ma vie est solidement fondée dans la volonté et le règne de Dieu et je suis éternellement transformé. Amen. Amen. Je suis transformé. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons écouter la parole de Dieu, nous voulons lire la parole de Dieu, mais encore plus, nous voulons appliquer. Parce que tout ce qui n'est pas appliqué finit par être perdu. Alors, la Bible a un rôle essentiel dans notre croissance et dans notre développement, comme on a lu en tant que croyants en Jésus. Je suis en train de mettre les dernières touches sur un livre que j'ai écrit l'année dernière sur les proverbes. Et 31 proverbes, 31 principes pour maximiser le potentiel que Dieu a mis en nous afin qu'on puisse accomplir notre destinée. Et le livre des Proverbes, c'est un livre qui est rempli de merveilleux conseils et de principes pour vivre une vie influente et transformatrice. Vous savez, la Bible n'est pas simplement remplie de belles histoires pour nous divertir. L'objectif de la Bible, c'est pas comme un film à télé, là. C'est pas pour nous divertir. Elle nous permet de découvrir qui nous sommes, de faire des choix judicieux et de développer les compétences nécessaires pour accomplir la destinée que Dieu a imaginée pour nous. C'est incroyable quand on s'arrête pour penser qu'avant qu'on naisse, lorsqu'on était dans le sein de notre mère, on parlait de ça avec un couple qui était chez nous vendredi pour souper, pendant qu'on est dans le sein de notre mère, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est en train de nous tisser. Il nous tisse. Hein? David dit qu'il était tissé dans le sein de sa mère. Et pendant ce processus, Dieu est en train de développer qui nous sommes. Il nous donne une personnalité, il nous donne des dons. Ce matin, on a vu l'exemple de qu'est-ce que ça fait quand on met nos dons au service des autres. Hein? On a pu jouir d'un bon band ce matin. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leurs dons au service des autres. Et David parle justement de ce processus lorsqu'il était tissé dans le sein de sa mère et que le Seigneur est en train de faire de lui l'homme qu'il allait devenir pour accomplir les tâches que Dieu avait pour nous. Et le Seigneur nous développe et au travers de la parole de Dieu, on voit l'impact que la parole joue dans notre vie. On a lu ce matin dans notre déclaration un passage de Hébreux chapitre 4, le verset 12, qui dit que la parole de Dieu discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes de notre vie. Alors, rien n'échappe au regard de Dieu. Rien n'échappe au regard de Dieu. Et avec l'aide de Dieu et la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, nous pouvons discerner les vraies intentions de nos cœurs. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage et une prédication concernant notre rôle en tant que serviteur dans le royaume de Dieu. Les principes que je vais partager avec vous sont des principes non seulement qu'on peut mettre en pratique ici dans l'Église, mais c'est des principes qu'on peut mettre en pratique dans notre vie familiale, au travail, peu importe où nous sommes et peu importe notre vocation. Et j'aimerais commencer ce matin avec l'histoire de deux hommes. Deux hommes qui ont utilisé le bassin et la serviette, mais avec des intentions et des résultats très différents.
Alors, nous, aujourd'hui, on a l'eau courante, mais il y a eu un temps où le bassin et la serviette étaient très importants. Alors, on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit concernant cet exemple-là qu'on peut appliquer dans notre vie. On voit dans l'histoire du premier que le premier s'est lavé les mains de toute responsabilité. Au lieu d'assumer ses responsabilités, il s'est lavé les mains de toute responsabilité. Tandis que l'autre a pleinement assumé sa responsabilité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi. Il a servi dans l'histoire, il a servi ses amis, mais quand on lit sa vie, on voit qu'il a servi les gens autour de lui. Tous les deux ont utilisé le bassin et la serviette, mais avec des effets différents. Au cours de son ministère, Jésus a constamment rappelé à ses auditeurs que le vrai service, que le vrai leadership, la vraie influence n'est pas l'exercice d'un pouvoir qui abuse ou qui domine les autres, mais plutôt une disposition de cœur qui utilise les dons et les talents pour servir et ajouter de la valeur aux autres. Alors, voici notre première histoire. Notre première histoire, on la retrouve dans Matthieu au chapitre 7, les versets 15 à 25. Et c'est celle où Jésus est emmené devant le gouverneur Ponce Pilate. Tentant, c'est-à-dire de se protéger lui-même, Pilate emploie le bassin pour se laver les mains en signe de déni de toute responsabilité de la condamnation de Jésus. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui veut se protéger. Il veut protéger son image, il veut protéger sa position, et par la peur, il avait peur de la réaction du peuple, et à cause de cette peur, il a refusé de prendre la bonne décision, la décision juste. Et vous savez, une décision juste peut être à la fois facile, mais des fois, une décision juste est difficile. Difficile à mettre en application. Et qu'est-ce qu'on voit? Pilate choisit, lui, la décision populaire. C'est l'exemple d'un leader qui utilise sa position ou son titre afin de gravir les échelons, servant ses intérêts personnels. Servant ses intérêts personnels. Il fait tout pour garder le pouvoir, plutôt que d'aimer la miséricorde et de pratiquer la justice, comme nous enseigne de faire le prophète Michée dans Michée, chapitre 6, le verset 8. Quel contraste avec une personne selon le cœur de Dieu, qui choisit de marcher humblement devant son Dieu, en servant les autres et en accordant de la valeur et de la confiance aux autres. Le deuxième exemple est celle qu'on retrouve dans Jean. L'Évangile de Jean, au chapitre 13, des versets 2 à 5, et c'est celui de Jésus. Jésus démontrant un cœur de serviteur, en utilisant lui aussi le bassin et la serviette, mais cette fois, au lieu de s'en servir pour se laver les mains de toute responsabilité, il s'en sert pour laver les pieds de ses disciples. Parce que Jésus était sécure, parce qu'il était sécure dans son identité et dans sa mission, il a modelé le principe du service en lavant les pieds de ses disciples. Vous savez, toute personne qui n'a pas une profonde conviction de son identité en tant que fils ou fille de Dieu et serviteur de Jésus se sent menacé et a des difficultés avec le concept de servir les autres. Et toute personne qui se sent menacée finit par se saboter son potentiel et le potentiel de sa destinée. Alors, comment pouvons-nous développer l'art de manier ou d'utiliser le bassin et la serviette et apprendre à être de bons serviteurs de Jésus? Comment améliorer nos qualités de serviteurs, de servantes? Le premier élément à notre disposition, c'est-à-dire est notre disposition de cœur, comme j'ai mentionné tantôt.
Dans Matthieu, au chapitre 20, le verset 25, Jésus dit, « Vous savez que les chefs des nations païennes les tyrannisent et les grands abusent de leur pouvoir. Il ne sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » Jésus met la barre haute, hein? Il dit, si vous voulez être grand, il faut servir. Il faut être au service des autres. Il n'y a aucun doute que l'une des marques distinctives d'un bon leadership spirituel est qu'il s'emploie à servir les autres. Au cours de son ministère, Jésus a rappelé à ses auditeurs que le vrai serviteur, c'est d'utiliser non un pouvoir pour abuser ou écraser, mais motivé par un amour pour notre prochain, d'être au service des autres. Jésus nous a appris à employer nos dons et nos talents pour servir et ajouter de la valeur aux autres. Quand je pense aux bancs un matin qui ont utilisé leurs dons, ça leur fait quoi? Ça a ajouté une facilité pour nous dans la louange, ce qui a profité à nous encourager, qui a rajouté une valeur à nos vies. Alors, il faut utiliser nos dons. Il faut utiliser ce que le Seigneur nous a donné en le mettant au service des autres. C'est un principe qui est facile à énoncer, mais qui est parfois difficile à pratiquer. Facile à dire, c'est toute une autre affaire quand ça vient le temps de le mettre en pratique. Et une des raisons, c'est que parfois, notre humanité blessée vient faire obstruction à la mise en pratique de ce principe. Et Marie-France, ton témoignage ce matin, tu nous mentionnais comment, lorsque tu étais en colère, quelle était la réaction? La réaction, c'était de t'isoler. De t'isoler. Il a fallu là, que le Seigneur fasse une œuvre dans ton cœur pour s'ouvrir. Et justement, on voit que notre humanité blessée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient faire obstruction à la mise en pratique d'être au service des autres. Lorsque notre âme est blessée, notre cœur s'endurcit pour se protéger et il se ferme à l'autre plutôt que de s'ouvrir et de servir. Donc, les blessures non guéries nous paralysent dans notre service et nous devenons des exemples du dicton « personne blessée, personne blessante ». Une personne blessée, une personne qui n'est pas en guérison devient une personne blessante. Pas qu'elle est méchante et qu'elle veut blesser, mais les blessures de notre cœur non guéries finissent par avoir un effet sur nos relations avec les autres. La guérison de nos blessures est tellement importante que Jésus lui-même dit qu'il est venu pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Hein, on a une description du ministère de Jésus dans Luc au chapitre 4, le verset 18, et il nous dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. C'est donc la guérison de nos blessures qui dispose nos cœurs à aimer et à servir les autres. Je ne sais pas si vous connaissez le théologien Henry Nouwen, mais Henry Nouwen a écrit un livre qui s'intitule « Au nom de Jésus ». Et dans ce livre, il souligne 3 tentations subtiles et bien réelles qui affrontent tout serviteur et servante de Dieu. Et celle-ci, en fin de compte, correspond aux 3 tentations qu'on peut lire dans Matthieu, le chapitre 4, que le Seigneur lui-même a affrontées avant de commencer son ministère. Alors, quelle est la première tentation? La première tentation, c'est l'égoïsme. Dans le récit de Matthieu 4, Satan lance un défi à Jésus en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » En d'autres mots, il dit « Je te mets au défi. Je te mets au défi, et si tu as le pouvoir du Fils de Dieu, prends le contrôle de la situation, sois autosuffisant et ordonne à ces pierres de devenir des pains. »
et nourris-toi. Vous savez, l'ego de l'être humain aime bien relever les défis et démontrer sa capacité, son autosuffisance. Mais ce genre d'attitude est contraire à celle que nous retrouvons dans les principes du royaume de Dieu. Il y a une différence entre assumer la responsabilité pour qui nous sommes et de tenter de contrôler toutes les circonstances qui nous entourent pour démontrer notre autosuffisance, pour affirmer notre indépendance. Au contraire, nous devons être confiants dans notre identité en tant que fils et filles de Jésus, et humbles et dépendants de sa grâce et de l'action de son Saint-Esprit dans l'accomplissement de notre service. On ne fait pas juste servir à cause des dons qu'on a, mais le Seigneur nous donne une grâce, le Seigneur nous donne une passion, le Seigneur nous donne une audace pour servir les autres. L'objectif de nos actes de service n'est pas de démontrer notre capacité et d'affirmer notre ego, mais plutôt d'attribuer toute la gloire à notre Père céleste. Jésus avait la capacité de faire des miracles. On le voit dans l'exemple de Jésus. Jésus avait la capacité de faire des miracles. Il aurait pu tourner les pierres en pain. Il aurait pu satisfaire ses propres besoins, mais il a plutôt choisi de les utiliser, d'utiliser sa capacité pour glorifier son Père en répondant aux besoins des autres. La deuxième tentation, c'est celle de l'orgueil. Dans Matthieu chapitre 4, Satan encourage Jésus à donner un show en se jetant du haut du temple. Si vous vous souvenez de l'histoire, il amène Jésus sur le haut du temple et il dit à Jésus, « Jette-toi en bas, tu sais que Dieu va envoyer ses anges pour te saisir dans la chute. Là. Si tu penses que Dieu va te laisser tomber, tu sais bien que ce n'est pas ça qu'il va faire. » Henry Nouwen dit, « Jésus a refusé de faire le cascadeur, car il n'était pas venu pour impressionner les autres. Il refuse également de tenter Dieu en utilisant son pouvoir pour impressionner ses disciples ou ceux qui venaient à lui. » Qu'est-ce qu'on voit dans la vie de Jésus? On voit qu'il n'utilise pas Dieu pour ses fins personnelles, mais il soumet sa volonté pour mieux le glorifier. Notez bien ce prochain commentaire. Le but de nos opportunités de service n'est pas de nous rendre célèbres ou d'imposer l'image d'un grand personnage, mais c'est plutôt d'obéir à une vision que Dieu dispose dans notre cœur. Notre service doit être animé d'une vision, doit être animé d'un désir, d'une aspiration que Dieu vient placer dans nos cœurs. Lorsque Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 5 qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde, remarquez ce qu'il ajoute au verset 16. Il dit, « C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'il attribue la gloire à votre Père céleste. » Alors les gens voient les bonnes œuvres, les gens voient le bon service que l'on donne et ils doivent attribuer la gloire à notre Père céleste. Il y a une différence entre être reconnaissant et honorer le ministère, les dons, le service d'une personne et de l'aduler. La parole de Dieu nous dit qu'on doit honorer, s'honorer les uns les autres. Elle nous dit qu'on doit être reconnaissants les uns pour les autres. Donc, on doit être reconnaissant pour l'équipe de louange. On doit être reconnaissant pour les personnes qui sont en train de faire l'éducation chrétienne ce matin. Là. Hein, il y en a qui sont bien contents que c'est d'autres qui sont en train de faire l'éducation chrétienne qu'eux. On doit être reconnaissant pour le service de ces gens-là, pour la disposition de ces gens-là, mais on ne les adule pas. On doit honorer le service et être reconnaissant pour les capacités et les dispositions des autres, car Dieu nous a donné des dons
pour les mettre au service du corps de Christ et de l'humanité, afin que la gloire du résultat soit attribuée à notre Père céleste et non à nous. C'est incroyable lorsque vous lisez, quand vous faites une recherche historique, de voir combien de personnes ont débuté. Je pense par exemple à des hôpitaux, à toutes sortes de services, toutes sortes d'œuvres qualitatives qui ont été faites au travers des siècles. Et ces œuvres-là, une grande partie de ces œuvres-là ont été débutées par des gens à qui Dieu a mis à cœur de commencer cette œuvre pour bénir les autres. Une histoire que je raconte souvent, c'est l'histoire de... j'ai un blanc de mémoire parce que je veux dire son nom. Le fondateur de Mission Mondiale. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Mission Mondiale, mais il était missionnaire, il était évangéliste, et puis il s'adonnait à être en Corée en train de prêcher aux troupes américaines après le conflit de la Corée. Et puis, il voyait toutes sortes d'orphelinats et des enfants qui étaient orphelins à cause de la guerre. Et il y a des gens qui sont venus le voir, puis lui ont demandé s'il pouvait subventionner les orphelinats, ou au moins une orphelinat. Et... en fin de compte, il n'y avait pas grand-chose. Alors, il a donné ce qu'il avait, puis il a commencé à écrire à ses amis pour qu'ils lui envoient de l'argent pour soutenir cet orphelinat. Et c'est passé d'une à 2 orphelinats, à 3 orphelinats. Et ses amis ont parlé à des amis de leurs amis pour avoir de l'argent. Et c'est comme ça, en fin de compte, que Vision Mondiale a été fondée, et aujourd'hui, Vision Mondiale, c'est la plus grande agence d'aide humanitaire à travers le monde avec un budget de 1,3 milliard de dollars. Bob Pierce, c'est ça. Alors, ça a commencé comment? Ça a commencé par une personne qui était disposée à prendre les quelques dollars qu'il avait pour donner à l'orphelinat, qui a ensuite invité ses amis à participer et qui, aujourd'hui, on a cette belle œuvre qualitative qui se fait et Dieu est glorifié. La troisième tentation, c'est celle d'exercer le pouvoir. Nous savons que la dernière tentation est celle qui intéressait le plus Satan. Et c'était celle d'amener Jésus à se prosterner devant lui et de l'adorer. Satan dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Satan promet de donner à Jésus tous les royaumes de ce monde s'il se prosterne et l'adore. Et remarquez bien la subtilité de cette tentation. Si Jésus se prosternait juste pour quelques secondes devant Satan, et lui permettait de lui accorder immédiatement le pouvoir et l'héritage que Dieu lui promettait plus tard, à la fin des temps. La promesse, Jésus l'avait. La promesse des royaumes, d'avoir tous les royaumes. Mais s'il se prosternait à ce moment-là devant Satan, Satan lui offrait de l'avoir immédiatement. Combien de personnes cèdent à cette tentation de faire des compromis pour profiter de bienfaits immédiats plutôt que d'attendre le temps de Dieu? Et prenez bien note de la raison, c'est qu'ils sont plus motivés par l'opportunité d'exercer le pouvoir et d'en bénéficier des privilèges. Plusieurs connaissent la citation de l'historien Lord Acton qui dit « Le pouvoir tend à mener à la corruption et le pouvoir absolu conduit à la corruption. » L'être humain veut le pouvoir. Cette citation vient confirmer le principe dans Matthieu 20, verset 25 qu'on a lu, que les chefs des nations, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont abuser de leur pouvoir sur les nations. Et Jésus dit, ce n'est pas ce que je m'attends de vous. Vous allez avoir un comportement différent. Le service n'est donc pas une question de pouvoir, ni de bénéfice. On ne sert pas les autres pour un bénéfice. C'est plutôt une attitude de cœur, empreinte d'humilité, qui prédispose un bon service dans le nom de Jésus. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, Paul explique qu'il est venu à Corinthe dans la faiblesse et non dans la force,
pour que leur foi ne repose pas sur le pouvoir d'un homme, mais sur la puissance de Dieu. Alors, quand on se met au service des autres, on se met au service des autres avec la force qui nous vient du Seigneur. Alors, quelles sont les qualités que nous devons développer afin d'être de bons serviteurs à l'image de Jésus? Bien, premièrement, le service du serviteur est motivé par l'amour des autres. Dans Jean au chapitre 13, nous lisons, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et pour rejoindre son Père, Jésus, qui avait toujours aimé les siens, les aima jusqu'au bout. C'est une belle phrase, ça, hein? Il les aima jusqu'au bout. Être capable d'aimer jusqu'au bout. Il y a des fois, il y a toutes sortes de petites circonstances qui viennent nous frustrer. Des fois, il peut y avoir de la colère qui entre dans une relation et qui vient rendre la relation tendue avec les gens. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on puisse aimer jusqu'au bout. Alors, voici quelques caractéristiques de l'amour de Jésus. Son amour était premièrement primordial. Il a aimé les siens. Deuxièmement, l'amour de Jésus a été constant. On voit au travers de sa vie, de son ministère, que le Seigneur a aimé avec constance. Il n'a jamais cessé d'aimer jusqu'à la fin. Et son amour était quoi? Elle était inconditionnelle. Il s'est humilié au point de laver les pieds de ses disciples, même ceux de Judas. Moi, des fois, quand je pense à ce passage-là, je me dis, boy, si j'avais été à la place de Jésus, je pense que Judas a gardé ses pieds sales. Sachant qu'il était sur le point de me trahir comme il a trahi Jésus, je ne suis pas certain que j'y allais laver les pieds. Mais le Seigneur, il avait un amour inconditionnel. Hein? Alors, vous venez de voir que moi, je ne suis pas Jésus, là. Le Seigneur a un amour inconditionnel. En dépit du fait, du geste que Judas allait poser à son égard, Jésus a aimé d'un amour inconditionnel. Il a démontré qu'on doit faire du bien, qu'on doit être au service et de faire du bien, même à nos ennemis, à ceux qui nous veulent du mal. Écoutez bien cette citation du docteur Martin Luther King, le défenseur des droits humains. Voici ce qu'il a dit. Il dit, « Tout le monde peut être grand, distinctif, parce que chacun peut servir. Pas besoin de diplôme pour servir, pas besoin d'accorder sujet et verbe pour servir. Il faut seulement un cœur plein de grâce. Il faut une âme pleine d'amour. » Wow! Wow! Un cœur plein de grâce et une âme pleine d'amour. La deuxième qualité d'un serviteur, c'est celle de prendre l'initiative de servir les autres. Et on le voit dans Jean, le chapitre 13, des versets 4 à 5. Il se leva de table, ôta ses vêtements, il prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans le bassin et se mit à laver les pieds des disciples et de les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. L'hôte de la maison avait oublié d'assigner un serviteur pour laver les pieds des invités. Où était l'attention des gens? On voit que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une opportunité de service. Les autres se demandaient probablement, qui va s'humilier pour nous laver les pieds? Étant donné qu'il n'y a pas de serviteur qui a été nommé, qui va s'humilier là pour venir nous servir? Probablement, il y en a qui ont pensé à ça, là. Si moi j'y pense, là, il doit y en avoir d'autres qui se posent la même question. Jésus, lui, au lieu de se poser la question qui allait lui laver les pieds, il se lève, il voit une opportunité de service, prend un linge, lave les pieds de ses disciples. Il n'attend pas que quelqu'un le fasse à sa place. Pourquoi? Parce qu'il ne voit aucune tâche comme trop humiliante ou déplaisante. Il le fait avec un cœur rempli d'amour. Et c'est le genre de service, c'est l'attitude qu'on doit avoir dans notre service. Alors voici une question importante pour nous. Que préférons-nous?
Préférons-nous être servis par les autres? Ou bien prenons-nous plaisir à servir les autres? Est-ce qu'on aime que les autres nous servent ou est-ce qu'on prend plaisir à servir les autres? Je sais qu'ici, dans cette assemblée, il y a beaucoup de gens qui prennent plaisir à servir les autres. Et c'est l'attitude que le Seigneur veut qu'on ait. La troisième qualité, c'est le serviteur qui priorise sa relation avec Dieu. Et dans le texte de Jean 13, au verset 8 à 9, on retrouve l'histoire où Jésus veut laver les pieds de Pierre. Et qu'est-ce que Pierre fait? Il refuse. Jésus lui dit, je veux te laver les pieds. Et Pierre refuse. Et Jésus lui dit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de place auprès de moi. Regarde, tu as besoin de me laisser te laver les pieds. Alors, quelle est la réponse de Pierre? Pierre lui dit, Seigneur, lave-moi non seulement les pieds, mais encore la main et la tête. En premier, il ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. Ensuite, il dit, garde, donne-moi le bain au complet. Pierre, ce disciple qui a toujours une parole à dire, et qui parle souvent d'une manière impulsive, sans vraiment réfléchir, passe de « si tu penses que tu vas me laver les pieds » à « vas-y, lave-moi les mains, lave-moi la tête, lave-moi les pieds ». En fait, quand Pierre, qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a réalisé que s'il voulait vraiment être en relation avec Jésus, il devait laisser Jésus lui laver les pieds. Et un serviteur veut tellement être en relation avec son maître qu'il ne veut rien laisser comme obstacle entre lui et Jésus. Le 8 janvier, pasteur David a prêché sur l'importance d'avoir une soif de Dieu. Vous vous souvenez? Premier dimanche de l'année, David prêchait sur l'importance d'avoir une soif pour Dieu. Et nous pouvons donc dire, en voyant la réponse de Pierre, que Pierre avait une soif pour tout ce qu'il pouvait avoir. Et de même, les serviteurs chrétiens, on doit aspirer pour une plus profonde intimité, relation avec Jésus. On veut en avoir plus. On l'a chanté ce matin, un des chants qu'on a chanté ce matin, justement, faisait en fait, c'était comme une prière où on disait, Seigneur, on en veut plus, donne-nous-en plus. Alors, la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est, sommes-nous impatients de vivre une intimité avec Dieu au point de faire n'importe quoi pour l'obtenir? Est-ce qu'on est prêt? Vous savez, au travers de notre service, Dieu parle, Dieu fait une œuvre dans nos cœurs. Il y a une bénédiction qui est rattachée au service. J'aimerais terminer ce matin avec l'un des passages qui décrit le mieux le cœur et l'attitude d'un serviteur. Quand je fais des conférences, justement, samedi prochain, à ma conférence que je vais faire avec l'Église d'Ottawa, on va éplucher un peu ce texte dans Philippiens, le chapitre 2, les versets 1 à 3. J'aime bien la manière que la parole vivante dit, exprime ce verset. Et voici ce que la parole de Dieu dit. « Si les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime ont quelque valeur et quelque force de persuasion pour vous, vivez ensemble en bonne entente. N'agissez pas en vue de satisfaire vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que chacun considère son frère comme meilleur ou plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres, mais désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Alors, chers amis, peu importe votre rôle, peu importe votre rôle dans l'Église, peu importe un moment. Un problème est survenu. Comment je fais pour me débarrasser de Cyrus?
Cyrus, va-t'en. Je m'en charge. Oui, charge-toi-en, ferme. Veuillez réessayer. C'est beau la technologie, hein? Alors, comme je disais, peu importe notre rôle dans l'Église, peu importe les dons, les talents que le Seigneur nous a donnés et la manière qu'on utilise ces dons et ces talents-là pour servir, on est appelé à servir les autres. Alors, la question que j'ai pour vous ce matin, c'est comment allez-vous utiliser, vous, le bassin et la serviette en 2023? De quelle manière allez-vous utiliser le bassin et la serviette en 2023? On peut faire comme Pilate, se laver les mains de toute responsabilité, ou bien donc, on peut se mettre au service de Jésus avec ce que le Seigneur nous a donné. J'aime l'histoire de Gédéon. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament l'histoire de Gédéon qui se cache des Philistins parce qu'il a peur, il se sent impuissant, il se sent petit, et voilà que je ne me souviens plus si c'est le prophète ou un ange qui vient lui parler. C'est un ange qui vient lui parler dans sa cachette. Et l'ange lui dit, va, il lui dit ce qu'il doit aller faire. Et j'aime ce que l'ange lui dit. Il dit, va avec la force que tu as. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses au-delà de nos forces. Il ne nous demande pas de faire des choses au-delà de nos talents, au-delà des dons. Il dit, va avec la force que tu as. Ce qu'il veut, c'est tout simplement une disposition de cœur et qu'on puisse mettre au service du Seigneur les talents qu'on a et le Seigneur s'occupe de faire le reste. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en observant la vie de Jésus? On voit qu'il a aimé intentionnellement. Il a aimé intentionnellement. Il a aimé avec continuité. Il a aimé inconditionnellement. Et qu'est-ce qu'il a démontré? Le Seigneur a démontré de l'altruisme. Il a servi au moment qui était le plus difficile pour lui. Quand je pense, il était sur le point de se retrouver dans le jardin de Gethsémani. Il sentait la faim, il sentait le poids du sacrifice qu'il allait faire. Et dans un moment comme celui-là, où les autres auraient dû être en train de l'encourager, c'est lui qui se lève et qui lave les pieds de ses disciples. Dans un des moments les plus vulnérables. Et ça, quand je lis cette histoire-là, ça me fait réaliser que servir, ce n'est pas toujours quand on a le temps et ça fait notre affaire. Servir, bien souvent, c'est être disposé. Et même dans des moments où ça ne nous tente pas, il y a un besoin. Dieu nous a donné des dons. On veut les mettre au service de Dieu. Je vous laisse avec la citation qu'on a lue tantôt, avec cette citation du docteur Martin Luther King. Tout le monde peut être grand parce que chacun peut servir. Pas besoin de diplôme pour servir, pas besoin d'accorder les verbes pour servir. Il faut simplement un cœur plein de grâce, une âme pleine d'amour. Alors, quels sont les actes de service que nous, on va être prêts à faire pour les autres au nom de Jésus durant cette année? Alors que le Seigneur puisse nous parler, nous encourager, nous fortifier à être des serviteurs utiles en utilisant ce que le Seigneur nous a donné pour le service des autres. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'œuvre que tu as faite dans nos cœurs. Merci pour le privilège de faire partie de ton royaume. Merci, Seigneur, de l'amour que tu nous as manifesté et du privilège qu'on a de te connaître. Et Seigneur, nous prions que tu puisses nous aider dans toutes les saisons de notre vie, avec les conditions dans lesquelles nous vivons. Aide-nous, Seigneur, à saisir, à comprendre de quelle manière tu veux qu'on serve les autres en cette année 2023. De quelle manière, Seigneur, que les dons que tu nous as donnés, la personnalité que tu nous as donnée, Seigneur, on peut l'utiliser pour servir et bénir les autres. On veut suivre ton exemple. On veut suivre l'exemple que tu nous as laissé, Seigneur, et on veut faire du bien. On veut être une communauté, Seigneur, qui fait du bien à leurs prochains dans le nom de Jésus, afin qu'ils puissent voir ses œuvres et qu'ils glorifient notre Père céleste
qui est dans les cieux. Alors, agis, Seigneur, au travers de nos vies, dans ton puissant et précieux nom. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, pour ceux de vous qui êtes disponibles, il y a la réunion de prière le mercredi dans la salle de conférence et à 10 heures, et que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa faveur durant cette semaine. Et merci d'avoir partagé avec nous cette célébration ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Couvert de ta grâce, je vivrai pour l'éternité. Tu es ma force, mon appui. Quand l'angoisse surgit, je sais que tu